Chaque pays par où le bouddhisme est passé l'a modelé à son image, suivant les mœurs et les comportements des peuples traversés qui se le sont appropriés en l'intégrant à leur propre culture. Au Laos, les artistes, suivant leur propre vision et leur goût esthétique, ont créé des statues du Bouddha d'un type particulier, d'une grande finesse et beauté. Le bouddhisme Theravada, ou ancien, s'est autrefois répandu par voie maritime, depuis l'Inde et le Sri Lanka, vers ce qui est devenu aujourd'hui la Birmanie, le Cambodge, la Thaïlande, et puis au Laos, profondément enfermé dans les terres de la péninsule indo-chinoise. Dans ce pays, bien que le bouddhisme adhère au concept présent dans les autres pays théravadins, ce bouddhisme a pris un aspect plus proprement laotien, amplifié par l'histoire de ce pays et le caractère lao. Au Laos, peut-être plus que dans d'autres pays bouddhiques, le bouddhisme et la population sont étroitement liés, l'un reflétant son essence sur l'autre, faisant du bouddhisme un élément du quotidien, très intime, du peuple lao. L'élément central de l'enseignement du bouddhisme est le Bouddha lui-même, représenté par le bonze, mais aussi et surtout par des statues, en différentes attitudes. L'art statuaire du bouddhisme laotien est très raffiné. Il s'est développé de façon relativement similaire à celui des pays alentours, mais avec une évolution des formes, des préférences esthétiques et des choix d'attitudes propres au Laos. Il existe par exemple une attitude hiératique du Bouddha, ou mudra, appelée différemment au Laos que dans les autres pays théravadins, celui du Bouddha appelant la pluie. C'est une position traditionnelle, appelée ailleurs la 39e attitude, ou Bouddha debout, mais qui est particulièrement présente et appréciée au nord du Laos. Ce Bouddha est nommé Pang Ko-phon, demandant la pluie. Un autre est Pang Yak-phon, désirant la pluie. Il a été érigé au XVIIe siècle par des artistes laotiens à une époque de grande prospérité, de tranquillité et de paix. Ce Bouddha montre l'art de Lao Langsam, le royaume du million d'éléphants, ancien nom du Laos, qui est beau et unique. Les statues du Bouddha aident à enseigner la vie du Bouddha aux fidèles. Ainsi est née cette tradition des diverses attitudes du Bouddha, qui sont nombreuses. Un grand nombre d'entre elles est présent au Laos. D'après l'observation des chercheurs, on estime qu'il existe au Laos 45 attitudes différentes du Bouddha, telles que le Bouddha méditant, dormant ou assis. Au Laos, coexistent deux façons de vivre le bouddhisme. L'une est savante, philosophique, celle du clergé bouddhiste. L'autre est plus pratique, populaire. La première voie se retrouve dans un lieu phare du bouddhisme, à Luang Prabang, situé au nord du pays. C'est l'emplacement du palanquin bouddhique du Laos, relique sacrée appelée Prabang, qui a donné son nom à la ville. Dans la ville de Luang Prabang, il y a 95 pagodes, avec à peu près 1300 à 1400 bonzes. C'est pour cela qu'on peut dire que c'est la ville de la richesse culturelle, de la tradition. Le suivi des traditions explique combien la population respecte toutes les fêtes religieuses qui ont lieu tous les mois. L'une d'entre elles est celle du Nouvel An bouddhique. C'est alors que le Prabang, ou palanquin du Laos, est sorti pour être ondoyé, c'est-à-dire arrosé d'eau pour le bénir, le remercier et l'honorer.
La représentation du Bouddha Prabang est considérée par les Laotiens comme la plus importante statue du Bouddha. Elle existe depuis l'époque du roi Phanum, le premier roi ayant réussi à unifier le pays. Tout le monde le respecte, car c'est le premier Bouddha venu au Laos. On croit que c'est vraiment le Bouddha sacré. Cette ville de Luang Prabang possède un tel rayonnement de par sa culture et ses connaissances bouddhiques que des jeunes venus de tout le nord du pays souhaitent s'y rendre pour apprendre les préceptes du bouddhisme. Il est de tradition que les jeunes garçons laotiens passent quelque temps à la pagode. Au Laos, presque tous les hommes y ont vécu au moins une période de leur vie. C'est alors une époque de renoncement, symbolisée par la tête et les sourcils rasés, et par le port d'une seule toge de coton de couleur safran. Je viens de Muang Kua, dans la province de Pongsali. J'ai entendu parler de Luang Prabang, la ville du patrimoine, et du rayonnement du bouddhisme. C'est ce qui m'a donné l'envie de venir y vivre, de revêtir la tenue et d'étudier le bouddhisme. Pourtant, la vie dans les monastères est frustre, et celle d'un bonze faite de règlements et de labeurs divers. La journée commence à 4 heures du matin. Comme aujourd'hui c'est la pleine lune, le Vansin, un jour important du bouddhisme, on fait résonner le tambour 2 fois, à 4 heures du matin et aussi à 16 heures. Pendant tout le carême bouddhiste, ou Kao Pansa, nous devons également réciter des textes sacrés 2 fois par jour, le matin et le soir. Au lever du jour, nous sortons tous de la pagode pour recevoir les offrandes de la main des fidèles. C'est la cérémonie Takbat. C'est la fameuse procession des bons en quête de nourriture. Par cet acte de charité, elle permet aux fidèles d'acquérir des mérites personnels. Près de 300 bons défilent en centre-ville avec leur bol à aumône, le bat. Le riz gluant, le kao niao, est une particularité du repas là-haut. C'est aussi la principale offrande. Il est donc offert aux bonzes, mais aussi aux esprits, placés sur des autels, et même au bord des chemins. C'est incontournable. Nous recevons surtout du riz gluant, et puis nous nous en retournons à la pagode. Les fidèles nous apportent ensuite les plats d'accompagnement du riz, que nous partageons après avoir récité la prière, qui renvoie le bonheur à ceux qui donnent. Les bonzes ont le droit de manger 2 fois par jour, tôt le matin et à la mi-journée vers 11 heures. À partir de 12h30, nous n'avons plus le droit de manger, c'est la règle. Nous pouvons seulement boire de l'eau. Cependant, les bonzes ne sont pas les seuls croyants à suivre des règles strictes. Les Mekao, les nonnes bouddhistes, habillées de blanc, contrairement au safran des bonzes, sont attentives au respect des ordonnances, à la pagode comme à la maison. Je suis venue à la pagode pour respecter les règles bouddhiques. À la pagode, on doit en respecter 8, alors qu'à la maison, il n'y en a que 5 à observer. L'habit blanc signifie qu'on renonce à la vie civile et qu'on respecte les 8 commandements bouddhiques. Nous prions et méditons à 4 heures du matin et puis à 18 heures. Pendant la méditation, nous faisons le vide de toutes choses venues du monde. Puis nous prions pour remercier nos parents de leurs bienfaits. Cependant, les statues qui trônent sur l'autel en Bouddha principal dans les pagodes ne sont pas dans les positions du Prabang ou encore du Bouddha appelant la pluie, si apprécié par les Lao. Ces statues sont habituellement en position assise, la main dirigée vers le sol, dans la 9e attitude, dite de la victoire sur le démon Mara, ou du Bouddha attestant la terre.
On trouve encore bien d'autres attitudes, mais ces Bouddhas sont en général placés sur le côté de l'autel, ou même derrière le Bouddha principal. À Luang Prabang, il y a beaucoup de statues du Bouddha, mais la plus grande est celle dans l'attitude du Bouddha appelant la pluie, Avatsen Sukhalam. Les pratiquants du bouddhisme, surtout à Luang Prabang, respectent beaucoup la statue dans cette attitude et la considèrent comme un Bouddha sacré. Son dessin est simple, mais vraiment beau. Et elle a une belle ligne à la fois tendre et souple, mais avec de la force. On dit ici « svelte comme le tigre ». Une fois par an, pendant le Nouvel An laotien, les bonzes retirent soigneusement les Bouddhas des autels afin de les laver rituellement des mauvaises influences du passé et d'accompagner symboliquement le renouveau annuel. L'eau lustrale, consacrée par son passage sur les Bouddhas, est récupérée pour bénir les gens, les animaux et les plantes. Elle sera de bon augure pour le futur. On commence l'ondoiement en aspergeant les Bouddhas avec de l'eau lustrale. Il s'agit d'eau pure mélangée de parfums et de pétales de fleurs. Après les statues, on arrose les parents, les amis, les personnes que l'on respecte et que l'on veut honorer. C'est pour se souhaiter mutuellement bonheur, amour, santé, prospérité et paix. Le Nouvel An traditionnel est non seulement l'occasion de nettoyer le corps avec de l'eau, mais aussi celle de recueillir la paix intérieure. Cependant, l'eau dans la culture laotienne n'est pas seulement importante pour le renouvellement symbolique, mais aussi pour la pluie nourricière. Les cycles de la nature sont fondamentaux. D'abord à la campagne, pour la culture du riz. Plante vitale pour toute la population laotienne. Nous quittons la ville de Luang Prabang en remontant le Mékong afin de découvrir le bouddhisme dans les campagnes du Laos, au cœur même des rizières, chez des gens ordinaires, bien loin de cette ville prestigieuse, des canons du bouddhisme et des exégèses savantes. Car dans les villages au Laos, le bouddhisme n'est pas tant considéré comme une philosophie d'accomplissement de soi que comme une véritable religion populaire, nécessitant foi, prière et offrande au Bouddha. Le peuple laotien s'est approprié le bouddhisme dans bien d'autres aspects que les seuls styles des Bouddhas. Le bouddhisme au Laos a été lui-même profondément marqué par l'âme du peuple. Comme l'admet un écrivain laotien, le bouddhisme est dans son essence même profondément tolérant, mais le nôtre est devenu vraiment trop peu austère. Ce qui laisse entrevoir le fameux caractère lao, tranquille et insouciant. Peut-être plus qu'ailleurs, le bouddhisme au Laos est un bouddhisme populaire, proche des origines du bouddhisme Theravada. Ce bouddhisme est un peu à l'image du paysan lao, assujetti à la terre et à la nature, ici encore sauvage, mais ô combien généreuse. La pagode, ou Wat, est au centre du village laotien et le pivot de la structure sociale et religieuse. La vie quotidienne est rythmée par de nombreux rituels. Je fais en sorte d'aller régulièrement à la pagode. J'y vais pour toutes les journées spéciales du bouddhisme, mais aussi les autres jours.
Je suis heureuse de faire ainsi. Cela me met de la paix dans le cœur. Je respecte le Bouddha et je crois en son enseignement. Je vais à la pagode afin de mieux connaître le bouddhisme. Ça parle du cycle de la vie, pourquoi on est, pourquoi on meurt, et du sens de la vie. Ici, à la campagne, le souvenir des origines est très présent dans l'esprit des gens, attentifs à la tradition et à la nature. Depuis la nuit des temps, bien avant que les pagodes existent, il n'y avait ici que des forêts. Puis des bons sont venus et ont dit aux paysans qu'il fallait construire une pagode dans chaque village afin qu'ils puissent y enseigner la religion. Les pagodes ont été installées ici à la même époque que les grottes. Le bouddhisme n'était alors pas encore bien implanté et on apportait des statues de Bouddha à différents endroits afin que les gens puissent prier et suivre les préceptes bouddhiques. Les statues du Bouddha ont ainsi joué un rôle fondamental dans la propagation du bouddhisme au sein des régions forestières peu peuplées du Laos, alors dominées par l'animisme. La connaissance des origines de la statue du Bouddha appelant la pluie est ici plus vive qu'à la ville. La statue du Bouddha appelant la pluie, ce sont surtout les cultivateurs du riz qui lui font des offrandes. Autrefois, cette statue était invoquée pour demander la pluie, et c'est depuis ce temps-là qu'elle existe et qu'on la respecte. La vie à la campagne est réglée d'après les rythmes de la pagode et de la nature, ce qui engendre cette sensation d'un temps indéfini. Jadis, il n'y avait pas l'heure, le temps n'existait pas, on a dû l'inventer. On observait le soleil, on entendait le chant du coq, celui des oiseaux, et puis on se levait à la première lueur du jour. De nos jours, nous commençons la journée à 4 heures du matin pour préparer et cuire le riz gluant pour le repas du matin et les offrandes matinales. Ensuite, nous allons à la rizière. Vers 11 heures, on déjeune. Le soir, la cloche de la pagode sonne, nous appelant pour aller y prier et méditer. Au Laos, les gens se couchent tôt, avec l'arrivée de la nuit, pour pouvoir se lever de nouveau à l'aube le lendemain, et ainsi de suite. Dans le village, comme partout au Laos, les gens organisent des cérémonies festives en toute occasion. Les fidèles attendent impatiemment ces fêtes. Ils sont attentifs à l'accomplissement des rites, car c'est pour eux l'occasion d'acquérir des mérites ou boon pour une meilleure vie future. Le boon est au cœur du bouddhisme lao. En langue lao, et boon signifie faire des actions méritantes. Ça s'appelle l'arbre. On le fait pour participer à la cérémonie au moment d'entrer dans le carême, mais aussi pour d'autres fêtes bouddhistes importantes. C'est aussi dans l'espoir d'avoir une bonne santé et du bonheur pour toute la famille. À 8 heures, on commence le défilé. Tout le monde dans le village accompagne l'arbre en chantant. On fait faire à l'arbre un tour complet du village, puis on se dirige vers la pagode afin d'y recevoir les augures de bonne santé et de bonheur. Un autre aspect important de la vie religieuse au Laos est l'animisme, qui existait bien avant l'arrivée du bouddhisme et dont les croyances et les rituels continuent d'exister. Mais le bouddhisme s'est imposé. Il est devenu la référence dans tous les domaines de la société, que ce soit sur le plan spirituel, moral ou culturel. L'animisme est mélangé au bouddhisme. L'esprit du lieu ou génie tutélaire du sol est a priori bienveillant, il nous protège. C'est pour cela qu'on le respecte et qu'on l'honore. Le bouddhisme et l'animisme vivent ensemble en harmonie. La statue de Bouddha est dans la maison et dans la pagode. Le culte voué au génie du lieu est rendu, lui, dans un petit autel en forme de maison placé dans le jardin. On ne les mélange pas, ce ne sont pas les mêmes mondes. J'honore le Bouddha avant d'honorer le génie du lieu et ensuite, je vais à la pagode. Je suis en train de finir une sculpture du Bouddha de la pluie.
J'ai vu les Bouddhas anciens en bois à la pagode de Wat Visun. Ce type de Bouddha est très effilé et beau. Les hanches sont étroites, les bras sont longs. Les oreilles aussi, signe de sagesse. Et le socle est arrondi. Cependant, quelle que soit l'époque, les Bouddhas du style de Luang Prabang sont toujours minces. Il n'y a pas chez nous de représentation de Bouddha plus corpulent. Avec l'observation, j'ai essayé d'appliquer ces techniques de sculpture et cela m'inspire. En revanche, les Lao préfèrent prendre aussi des statues dans d'autres attitudes, surtout celles qui sont censées apporter du bonheur, notamment le Bouddha qui symbolise le jour de leur naissance. Ce que vous voyez en ce moment est seulement la forme externe du Bouddha. Il n'a pas encore d'esprit. Ce serait comme un homme qui n'aurait pas encore été bonze. Après l'avoir sculpté, on va accomplir la cérémonie Sompotpa, qui consiste à faire descendre l'âme dans cette statue pour lui donner vie. C'est seulement après avoir accompli le Sompotpa que la statue est consacrée, devenant un vrai Bouddha, possédant un esprit, et suivant les 220 règles, comme un vrai bonze. Dans la petite pagode du village, nous assistons à cette cérémonie très spéciale, la cérémonie de l'appel de l'âme, qui parachève une nouvelle statue de Bouddha en lui insufflant son âme, sa dimension sacrée. Lors de la cérémonie de l'appel de l'âme, on médite et on récite des textes sacrés. Par ce rituel, la statue obtient sa puissance spirituelle et devient identique au Bouddha, car elle est désormais animée d'une âme. Et elle sera donc désormais respectée comme telle. Les villageois partent en procession pour Tam Ting, l'une des grottes sanctuaires remplies de Bouddhas parmi les plus célèbres du Laos. Ils y vont pour y déposer la nouvelle statue du Bouddha. Des centaines de statuettes de Bouddha ont ainsi été déposées ici, siècle après siècle. Même si un grand nombre a été dérobé au fil du temps, on en trouve de très anciennes, comme de très récentes, car ici, la religion est vivante. Le fait qu'on mette régulièrement de nouveaux Bouddhas dans la grotte à côté des plus anciens, c'est pour que les fidèles sachent qu'au Laos, la pratique du bouddhisme date depuis très longtemps. C'est une tradition que nous n'avons jamais oubliée. Cela devient une partie de notre vie et on doit la faire connaître à la jeune génération. Chaque année, au mois de mai, je viens ici pour reconnaître l'omnipotence du Bouddha et prier pour lui demander l'eau du ciel, l'eau de pluie sacrée pour nos champs de riz, afin d'avoir une bonne récolte. On emporte les nouvelles statues du Bouddha dans cette grotte de Tam Ting en accomplissant la cérémonie appropriée, accompagnée par les anciens du village. C'est pour obtenir la chance, la longévité, la paix au village et le bonheur. Moi-même, j'ai placé une statue du Bouddha dans cette grotte en 1985 pour qu'elle nous protège. Depuis que j'ai mis ce nouveau Bouddha dans la pagode, je me sens plus sereine. Je ne suis pas tombée malade depuis ce temps-là et j'ai la paix au fond du cœur. Ce lieu représente le mont Meru, le centre du monde bouddhique. C'est le point culminant de Luang Prabang, appelé le Pu Si. À l'occasion de chaque nouvel an, les habitants en font l'ascension pour porter leurs prières et leurs offrandes au sommet du monde céleste et pour obtenir encore des mérites. Suivant les enseignements du Bouddha, les aînés ont prêché l'humilité, la mansuétude, la bonté, la justice et la charité, et le résultat donne un bouddhisme pacifique et ouvert, et un peuple qui s'y reflète, tranquille et bon enfant, tolérant et peu austère, fin et généreux.
Les rituels continuent, toujours accompagnés de l'incontournable riz gluant, jeté du sommet du Pusi, avec des gestes joyeux et des sourires radieux. Et s'il est vrai que les pagodes et les grottes du Laos sont remplies de statues du Bouddha, le cœur de son peuple est également rempli de l'espoir apporté par le Bouddha.